Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez lu dans le titre, oui, j'ai décidé d'abandonner ma foi et je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, quid de la question, quelle foi j'ai décidé d'abandonner? Depuis ma conversion, on m'a présenté une manière de croire, d'espérer. Et cette manière-là a été mélangée à beaucoup de choses ou que je nomme plutôt de foi par diagramme ou de foi d'histogramme, faite avec des nombres et des barres de niveau. Mais on va comprendre un peu plus précisément par un exemple. Un jour, je me suis rendu dans une vente aux enchères. Dans cette vente aux enchères, je priais, Seigneur, il me faut ce véhicule. Il me le faut. Je priais, j'ai foi en toi, Seigneur. Il me faut ce véhicule. Alors, cette vente s'est déroulée et je suis sorti avec plein de frustration puisque le Seigneur ne m'avait pas exaucé. Et un autre exemple encore, un jour, je suis parti vers une personne qui avait un handicap. J'ai prié, j'ai encore prié, j'ai prié, j'ai prié. J'ai cité tous les versets que je pouvais citer. Mais il n'y avait pas de guérison. Le résultat était quoi? De la frustration dans mon cœur et une peur d'espérer et de croire. Beaucoup d'entre nous avons peur de croire. Avons peur de croire à certaines choses. On a foi en ci, mais on n'a pas foi en ça. C'est ce que j'appelle l'histogramme ou le diagramme. Donc, ça devient une foi sélective. Pourquoi? Parce que l'orientation de notre foi n'est pas bonne, tout simplement. Si on prend l'exemple de David dans les psaumes, David, à chaque fois, il dira « Je crois en ton secours, je crois en ta bonté, je crois, j'ai foi en ta fidélité. » Mais on ne se rend pas encore compte ou on n'a pas eu l'occasion ou la clairvoyance de comprendre vers quoi sa foi se tournait. Sa foi n'était pas tournée vers une situation. Sa foi n'était pas tournée vers un objet quelconque. Mais sa foi était tournée vers Dieu lui-même et ce que lui-même était ou présentait. Pour nous expliquer encore ça d'une meilleure manière, je reprends encore cet exemple-là de la vente aux enchères. Si on refaisait l'histoire et que j'allais avec ma foi nouvelle, je ne viendrai pas avec un esprit disant « Seigneur, je prie parce que je veux tel véhicule. » Mais je viendrai en disant « Seigneur, je crois en ta fidélité, je crois en ta bonté, que ta volonté se fasse. » Et donc ma croyance serait tournée vers Dieu lui-même et non pas vers l'objet ou mon besoin ou mon désir. Les Écritures nous expliquent que Dieu sait ce dont on a besoin. On peut lui exprimer ce besoin, mais lui, il le sait mieux que nous. Ce qui est conforme pour nous, ce qui est idéal et ce qui ne va pas nous causer d'encombre. Pourquoi? Parce que Dieu nous veut constamment du bien. Même si ces décisions paraissent parfois difficiles, illogiques pour nous, hors de sens, mais la réalité c'est que Dieu nous veut toujours du bien. Et lui-même il le dit. Et quand on part de ce postulat, alors ce que Dieu nous demande, c'est simplement de croire en sa bonté, de croire en sa fidélité, de croire en sa correction. Dieu châtie ceux qu'il aime. Il corrige d'une verge ceux qu'il aime. Donc, son amour est manifesté par la correction et le châtiment. Et on doit avoir foi en sa correction. Seigneur, j'ai foi en ta correction. Donc, dans cette vente aux enchères, que j'ai la voiture ou que je ne l'ai pas, quand le Seigneur aurait vu ma foi, il aurait vu que ma foi serait orientée vers lui-même qui est le consommateur de ma foi. Dans Hébreux 11, on nous dit « Dieu est le consommateur de la foi ». Effectivement, mais Dieu ne consomme pas ce que nos désirs veulent, ce que nos plaisirs attendent.
mais il consomme simplement ce qui est de lui-même. Vous mangerez de ma chair, vous buvrez de mon sang. Si on prenait cette même phrase et qu'on la collait à celle de la foi, le Seigneur doit manger et doit boire aussi de la foi. Et donc cette essence de foi agit et attire Dieu en nous parce qu'il se reconnaît lui-même à l'intérieur de ça. Voilà pourquoi je n'ai pas perdu la foi. Mais l'orientation de ma foi change. Et l'orientation de ma foi est plus éclairée aujourd'hui. Et je t'invite à l'éclairer aussi, non pas à croire en disant « Seigneur, je crois que tu vas faire évoluer mon business, mes projets, mes demandes, ou ce que j'entreprends, ou ce que tu m'as dit. Mais je crois juste que tu es un Dieu fidèle. Je crois juste que tu es un Dieu qui va me secourir dans mes combats. Je crois juste que tu es un Dieu guerrier. Je crois juste que tu es fort parce que tu l'as dit. Et je m'arrête là. Je ne viens pas argumenter. Je viens simplement mettre ma confiance dans sa parole. L'homme vivra de ce qui sort de la bouche de Dieu. Et ce qui est sorti de la bouche de Dieu, c'est qu'il est un Dieu qui secourt, un Dieu de bonté, un feu, un lion. Et c'est en ça qu'on a confiance. Et c'est en ça que notre foi vient se poser. Donc voilà, mes amis. C'est une courte exhortation, mais c'est pour nous encourager à comprendre notre foi, à l'exercer et à la pratiquer surtout d'une manière différente. Lorsque tu es dans l'épreuve, persévère dans cette croyance en ce Dieu fidèle. Peu importe l'issue, c'est facile de le dire, mais nous sommes, toi et moi, dans le même cas. Nous devons continuer à croire et à garder cette confiance que sa fidélité et que sa bonté n'est pas arrivée à sa fin. La bonté du Seigneur n'est pas arrivée à son terme. Mais quand nous, on croit en notre propre projet, on voit les termes de la bonté de Dieu. Et le résultat est la frustration. Pendant longtemps, il y a des choses de Dieu auxquelles je ne croyais pas ou moyennement. Et j'étais sceptique. Pourtant, je disais avoir la foi. Pourquoi? Parce que ma foi était orientée sur la chose et non pas sur la personne. Donc sur l'auteur de la foi et le consommateur de la foi. Et là, on rentre dans ce verset de Hébreux. Alors je t'invite, et je m'invite par ça, et nous encourage à croire en ce que lui, il est, en ce que il dit, et s'arrêter à ça. On peut lui parler de nos besoins, mais on n'est pas tenu de croire en nos rêves, mais de croire au bien que lui peut nous faire. Demeurez bénis et je vous dis à bientôt.